Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vous débarrasser immédiatement de votre aile de poulet. Alors peut-être avez-vous ce défaut-là, comme 80% des golfeurs, au moment où vous frappez la balle, le bras gauche se déconnecte, part vers l'extérieur et vous empêche de finir correctement votre geste. En plus de vous empêcher de finir correctement votre geste, vous perdez beaucoup de distance et votre balle est souvent mal contactée. Alors, je vais vous expliquer comment obtenir une traversée en pleine extension qui vous donnera le maximum de puissance dans votre frappe à tous les coups. Alors, tout d'abord, comment fait-on pour arriver à sortir les bras en pleine extension? Il faut comprendre une chose, c'est que le principe du golf, c'est qu'on tient le club à deux mains et c'est ça qui rend la traversée difficile. Regardez, si on veut avoir une extension complète, tout en conservant la tête au même endroit, eh bien, il faut avoir une rotation du corps qui a devancé le passage des bras. Si votre corps reste face à l'endroit où se situait votre balle, eh bien, votre bras droit, regardez, est trop court. Vous ne pouvez pas arriver à étendre votre bras gauche. Du coup, voilà ce qui se passe. Donc la clé, c'est de vraiment anticiper, c'est-à-dire avoir le bassin qui passe en premier. Et une fois que le bassin est passé, sans bouger d'axe, regardez, là j'ai aucun problème pour attraper mon club. Si cette action-là ne s'est pas faite, si le corps n'a pas tourné avant de frapper, regardez, c'est impossible d'attraper ce club et donc on sort avec cette position. Alors, comment on va faire justement pour sentir et faire partir le corps avant les bras? La faute la plus classique, c'est lorsqu'on descend, c'est d'actionner le bras droit trop tôt, de déplier le coude et de lancer le club en premier. Et du coup, on se retrouve fatalement en retard avec le corps, si ça part ici, et l'aile de poulet apparaît tout de suite. Donc il faut changer ce qu'on appelle la séquence du swing et on va essayer de démarrer en premier avec le corps. Alors je vais vous donner un exercice pour aboutir justement à ce déclenchement, pour qu'il devienne instinctif, naturel et qui vous permettent justement de traverser avec cette position et un finish qui sera beaucoup plus facile à obtenir. Mais au-delà du finish, parce qu'on ne joue pas pour faire un finish, vous obtiendrez des frappes plus puissantes, plus régulières et surtout beaucoup mieux compressées. Alors, voici un exercice que je vous propose de faire qui va vous donner vraiment la sensation. Je vais vous demander, si vous êtes droitier, de tenir votre club avec la main gauche. Si vous êtes gaucher, bien sûr avec la main droite. Vous allez mettre la main qui ne tient pas le club sous le bras, ici le bras gauche, et vous allez faire des 3/4 de coups. Vous allez monter comme ceci, avec les mains à hauteur d'épaule, mais tout en maintenant votre connexion, c'est-à-dire en tenant votre bras gauche appuyé sur la main droite. Et lorsque vous descendez, vous repartez en maintenant cette pression sur votre main droite. Vous ne pouvez pas, si vous ne bougez pas votre corps à la descente, si vous ne partez pas correctement avec les jambes et les hanches, vous ne pouvez pas arriver à maintenir ce bras gauche en contact avec le corps. Donc cet exercice bras gauche ici va vous permettre de déclencher comme il faut. Lorsque vous arrivez au niveau de votre genou droit, là ce que je vous propose de faire, c'est de tourner l'avant-bras gauche comme ceci pour laisser passer ce qu'on appelle le release, votre tête de club ici, tout en maintenant en permanence le bras gauche connecté, toujours avec la main droite. Voilà ce qui se passe. Et donc regardez, on obtient un swing parfaitement coordonné, ici, tout en libérant la puissance et en obtenant la fameuse extension. Alors comment vous allez travailler ça? Vous allez le faire chez vous, comme je viens de vous montrer, en faisant des swings à répétition. Vous faites 3 par exemple swings avec le bras gauche et ensuite vous faites des coups d'essai en essayant de retrouver la sensation de cette connexion et de ce déclenchement par le côté gauche en traction, suivi d'un passage ici, de la rotation de l'avant-bras, comme ceci, hop, et enfin le buste qui tourne, qui reste coordonné avec le passage du club. Vous voyez, ça reste vraiment en face. Voilà. Au practice, vous allez faire la même chose. Vous allez faire un swing d'essai, ici, 2 swings d'essai, et ensuite vous allez mettre une balle, vous positionner et taper exactement de la même façon. Vous voyez, ça donne un swing vraiment synchronisé, harmonieux, et il vous donnera surtout des frappes de balle beaucoup plus puissantes, beaucoup plus régulières et mieux contrôlées. A très bientôt sur moncoachdegolf.com.